Ne crains rien, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La grâce et la paix nous sont données de la part de notre Dieu en Jésus-Christ, son Fils et notre Frère, mort et ressuscité, pour que chacune d'entre nous ait la vie et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, ce n'est pas par figure de style. Mon cœur est inondé de joie, la joie de nous retrouver ensemble après des semaines où, suite au Covid-19, nous ne pouvions pas nous rencontrer, nous réunir, nous rassembler autour de la parole de vie, autour de la Sainte Seine, qui est le corps et le sang de Christ. Nous ne pouvions pas nous rassembler pour célébrer un culte à notre Dieu. Mais aujourd'hui, avec joie et reconnaissance, nous nous retrouvons à nous. Soyez donc tous et toutes les bienvenus en ces lieux. Si vous êtes juste des passages, si vous avez été touchés pendant ces 2 mois par un quelconque événement et qui vous a peut-être suggéré à venir ce matin, c'est Dieu lui-même qui nous accueille ici et en ce moment. Nous nous arrêtons ce matin. Nous n'oublions pas les soucis de notre vie. Nous n'oublions pas les angoisses du monde. Nous ne les mettons pas de côté. Au contraire, nous les portons avec nous et venons les présenter devant Dieu. Oui, nous nous arrêtons pour prendre le temps de faire une pause dans l'agitation de nos vies, dans le tumulte de nos préoccupations. Des questions, certes, nous en avons. Des deuils, peut-être, nous les avons vécus. Peut-être nous sommes encore dans le deuil. De peur et des appréhensions, certainement nous les en avons. Mais nous avons aussi des sujets de joie, des sujets de reconnaissance. Nous avons aussi des raisons pour rendre grâce à notre Dieu. Nous nous arrêtons pour nous rassembler au nom du Seigneur. Et nous croyons, chacune, à notre manière, que le Seigneur ressuscité est présent parmi nous et il donne à chacun et à chacune son souffle de vie. Ce matin, suite aux conditions sanitaires actuelles, nous avons pensé aussi préparer un autre espace, non loin d'ici, les foyers, où Elda, votre pasteur, et aussi peut-être avec 1 ou 2 personnes, mais elle attend d'autres personnes au cas où. Et l'équipe est suivie en direct à partir du foyer par la magie de la technologie. Et pour vivre pleinement ces temps de grâce, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici rassemblés en ce dimanche de Pentecôte, jour de joie pour l'ensemble de ton Église. Donnez-nous ton esprit comme tu nous l'as promis, qu'il se saisisse de chacun, de chacune de nous, et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence. Qu'il bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Que le jour vienne où la terre entière proclamera « Le Seigneur, c'est Jésus-Christ », à la gloire de Dieu, le Père. Amen. D'habitude, en l'entrée comme ça au début du culte, la communauté s'élève ou on reste assis pour chanter
afin de commencer notre culte. Mais malheureusement, l'Assemblée, encore aujourd'hui, ne pourra pas chanter. Nous avons la chance d'avoir un trio qui est en haut. Je vous citerai les noms à la fin du culte. Si vous voulez les remercier en ce moment-là, vous les ferez. Si vous ne le voulez pas, vous ne le ferez pas. Mais en tout cas, vous allez les découvrir à travers leur compétence, leur qualité musicale. Et ce sont les trios, c'est ces trios-là qui, tout au long de ce culte, va nous accompagner par des chants et des morceaux de musique. Alors, pour ce matin, pour commencer dans la joie et la reconnaissance, elles vont, parce qu'elles sont toutes femmes, elles vont chanter 2 chants de manière consécutive. Le premier se trouve dans le cœur à cœur, le numéro 5, Seigneur, nous arrivons. Et le deuxième, le numéro 338, Une flamme à moi, toujours dans le cœur à cœur. Nous chantons.
continuons avec la prière. Nous nous adressons à Dieu par notre prière de louange. On dit que tu nous parles, mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent des paroles essentielles. On dit que tu fais route avec nous, mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont des êtres fraternels qui partagent la pluie, le vent, le soleil. On dit que tu nous aimes, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont des mains fraternelles qui consolent, qui accompagnent. Mais si c'est toi, ô mon Dieu, qui m'offre ces voix, ces compagnons, ces mains, alors, au cœur du silence et de l'absence, tu deviens par tous ces termes, parole et présence. Béni sois-tu, ô mon Dieu. Amen. Nous prions. Éternel Dieu de la vie, nous avons faim et soif de ton pardon. Nous avons faim et soif de ta présence. Nous avons faim et soif de ton amour. Nous sommes devant toi, prêts à écouter ta parole, qui rassasie, qui vivifie, qui renouvelle nos forces. Envoie sur chacun et chacune de nous le souffle de ton esprit, afin que nous prenions conscience de ta présence dans nos vies et que nous puissions accueillir la parole que tu nous adresses aujourd'hui. Amen. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2, les versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés
disait, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye syrianique, ceux de Rome en résidence ici, tous tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer de nos noms les merveilles de Dieu. Puis nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »
première fois que j'étais entré dans ces lieux, dans ces temples magnifiques, de par son architecture, c'est beau ce temple. Mais j'avais été frappé par une chose. J'ai remarqué que sur le banc, il y avait des noms. Comme pour nous dire que, je peux me tromper, qu'autrefois, chacun réservait sa place. Il y avait des places réservées. Et aujourd'hui, on n'est pas très loin de cette réalité. Parce qu'en arrivant, on avait déjà réservé des places. Pas de manière nominale, mais quand même, on vous a indiqué où vous allez vous mettre. Vous voyez que parfois, on peut rester dans le temps sans le vouloir, dans certaines réalités du temps sans le vouloir. Et aujourd'hui, dimanche de Pentecôte, qui dans les calendriers liturgiques nous rappelle 50 jours après la résurrection de Jésus. Je suis très heureux de voir une des catéchumènes qui va bientôt demander sa confirmation, qui a souhaité participer à ce culte ce matin parce que c'est un des sujets que nous avons abordé pendant plusieurs séances pour dire que 50 jours après, d'abord, Jésus a été crucifié, troisième jour, il a été ressuscité. Et il est resté encore dans ce monde, les gens le voyaient physiquement, de par cette apparition, ils pouvaient encore discuter avec lui, il est resté après sa résurrection 40 jours. Et le 40e jour, au cours d'un entretien avec ses disciples, on l'a vu monter au ciel, pas avec un engin spatial, mais couvert de nuées, la gloire de Dieu. Il est monté au ciel vers son Père. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Je disais, je ne vais pas te poser des questions, tu peux être tranquille, même si je te regarde. Et 10 jours après l'ascension, c'est aujourd'hui, si tu comptes très bien, depuis l'ascension à aujourd'hui, ça fait exactement 10 jours, c'est la Pentecôte, dimanche de Pentecôte. Jésus, avant son ascension, avait promis à ses disciples qu'il leur enverra l'Esprit Saint. La Pentecôte nous amène à la fin du temps appelé temps pascal. Mais la Pentecôte n'est pas l'aboutissement de quelque chose, mais c'est un nouveau départ. L'Esprit Saint que Jésus a promis à ses apôtres, à ses disciples, descend sur eux. Il leur donne un courage exceptionnel parce que maintenant, ils se sentent forts. Ils sont capables. Ils peuvent aller braver toutes les épreuves du monde pour annoncer l'Évangile. Parce qu'avant cela, ils avaient peur, ils ne savaient plus, comme le maître n'est plus là, qu'est-ce que nous allons faire? Au risque de subir le même sort que lui. Il leur dit, n'ayez pas peur, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et quand ils reçoivent l'Esprit Saint, ils ont la force, ils n'ont plus peur d'affronter, quelle que soit la nature de l'épreuve, dans le seul but d'annoncer la parole de Dieu, l'Évangile. Donc, ils continuent ainsi la mission qu'ils ont commencée ensemble avec Jésus. Et alors, on nous décrit quand même ce qui se passe en ce moment-là. Des coups de vent très violents, des bruits, ainsi de suite. Ça rappelle un tout petit peu ce qui s'était passé, ceux qui ont une culture biblique, au mont Sinaï, quand ils avaient reçu la parole de Dieu. Nous pourrons, pour notre mémoire, nous pourrons relire dans l'Exode 19 au verset 16. Ça se passe où? Ça se passe à Jérusalem, pas dans une autre ville. Et à Jérusalem, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais j'en citerai juste 3.
pour ce temps-là, les derniers moments de la vie de Jésus sur la terre. La première chose, c'est le dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples, le jeudi saint, que nous appelons la Sainte Seine. Les catholiques l'appellent l'Eucharistie, mais c'est la même chose, ça veut dire la même chose, l'action des grâces. Donc il y a d'abord ça, c'est à Jérusalem qu'il a partagé ses derniers repas avec ses disciples. Deuxième événement fort, c'est à Jérusalem où Jésus a été mis à mort sur une croix, et c'est là qu'il a été ressuscité. Et c'est encore à Jérusalem où il envoie l'Esprit Saint à ses disciples. Et alors, ces jours-là, quelle a été la particularité de ces jours-là? Il ne faut pas oublier que Jésus, en tant que personne humaine, était juif. Il respectait les fêtes nationales. Il respectait la tradition juive. Et dans la tradition juive, il y a plusieurs fêtes, mais 3 fêtes principales. Le Shabbat, la Pâque juive, mais aussi la Pentecôte. La Pentecôte juive, c'était la fête des prémices de la moisson. Mais aussi, il s'est rappelé la réception de la parole de Dieu au mont Sinaï. Ils ont reçu, le peuple juif, quand ils étaient encore au désert, ils ont reçu la parole de Dieu. Et ils avaient l'habitude, ils avaient coutume, à chaque jour de Pentecôte, tous les juifs pieux, religieux, où qu'ils se retrouvaient, devaient se rendre à Jérusalem pour bien fêter cette grande fête religieuse. Et c'est pour cela, on n'est pas étonné qu'on apprenne qu'il y avait foule à Jérusalem. Parce que les gens venaient de partout. Les gens venaient de partout à cette occasion-là. Et c'est ce jour-là de la Pentecôte juive que Jésus envoie l'Esprit Saint à ses disciples, comme il a promis. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils reçoivent cet esprit-là sous forme de feu. Chacun commence à parler dans sa langue maternelle. Mais curieusement, le russe parle en russe, mais moi qui viens d'ailleurs, qui ne connais pas du tout le russe, mais je comprends sa langue. La langue par laquelle ils ont commencé à parler, la foule est venue nombreuse autour, et ils ont constaté qu'ils commençaient à parler une seule langue, mais chacun comprenait dans sa langue maternelle. C'est curieux quand même. Et alors la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, quelle est cette langue que nous, en tant que disciples du Christ, nous pouvons parler aujourd'hui, que toutes les 3 communes de Chêne peuvent nous comprendre? Quelle est cette langue que nous pouvons parler aujourd'hui, nous, communauté paroissiale de Chêne, que toute l'Église protestante de Chêne pourrait comprendre? Quelle est cette langue que nous pouvons parler, nous, paroisse de Chêne, que l'humanité tout entière pourra comprendre? Cette langue, c'est le langage de l'amour, frères et sœurs. C'est le langage de l'amour. Le don qui est donné aux disciples, c'est aussi le don de l'amour. C'est ces dons-là qu'on peut répandre. Et quand on parle dans le langage de l'amour, tout le monde, l'humanité tout entière, non seulement peut nous entendre, mais il comprendra ce que nous voulons leur dire. Que le langage de l'amour. Il n'y a pas autre langue aujourd'hui qu'on peut parler. Même celui qui n'a pas eu la possibilité, la chance d'aller à l'école, il pourrait comprendre. Sauf le langage de l'amour. Et nous avons vécu aujourd'hui le corps médical suite à cette pandémie. Ils ont réagi évidemment par rapport à leur travail, mais en plus de cela, si vous aviez décidé chaque soir d'être au balcon à une heure précise pour taper sur vos marmites, c'était pour leur dire bravo.
C'était pour leur dire bravo. Ils nous ont transmis le langage d'amour. L'amour à l'égard de l'être humain, en exposant leur propre vie. Voilà le premier message de Pentecôte. Si nous nous appliquons à parler tous ce langage d'amour, l'humanité tout entière nous entendra et nous comprendra. On nous accueillera comme je ne sais qui, sans difficulté, le langage d'amour. Il peut se décliner de différentes manières. Et je suis très heureux de me retrouver dans cette communauté paroissiale depuis 2012, que je connais cette communauté. Ces langages d'amour se parlent de différentes manières. Mais évidemment, il y a encore à faire. Et à l'occasion de cette fête de Pentecôte, nous sommes invités à faire davantage. Puisque nous avons reçu, nous recevons cet esprit qui nous sort de la chambre haute, où nous étions enfermés par peur, pour notre propre confort, pour notre propre sécurité. Eh bien, nous sommes appelés à parler le langage d'amour. Souvent, à la fin de nos cultes, il y a une pétition à signer. Ah, encore une pétition. Encore une pétition. Le langage d'amour. Je ne vais pas énumérer tout ce que vous savez de notre communauté. Le Seigneur nous demande à continuer ainsi. Il a besoin de vous. Il a besoin de nous. Il a besoin de chacun, de chacune d'entre nous pour que l'humanité entière sache qu'il est au milieu de nous à travers vous, ses disciples. Vous qui l'avez accueilli, vous qui avez accueilli sa parole. Voilà le premier message, Jésus. Le deuxième message, c'est que on voit là une langue comprise par une diversité de langues. Comme pour nous dire l'unité dans la diversité. Et l'apôtre Paul le dit bien dans une de ses épîtres, aux Corinthiens notamment, ces langages pauliniens qui nous parlent de l'Église comme un seul corps de Christ, avec plusieurs membres. Quand j'ai faim, il faut que les yeux voient le repas que je mange. Et quand les yeux voient le repas, il faut que la main touche pour mettre où dans la bouche. Vous voyez, il y a une sorte d'harmonie dans ces corps. D'abord le corps humain. Et nous pouvons le décliner aussi dans cette métaphore ecclésiale qui nous dit que l'Église est le corps de Christ avec plusieurs membres, dont vous, chacun de nous est membre de ce corps. Et alors, le langage, une seule langue, mais dans la diversité, ça veut dire que le jour de Pentecôte, nous recevons l'Esprit Saint qui nous donne la force de vivre l'unité qui n'est pas par ailleurs l'uniformité. L'unité dans la diversité, l'unité n'est pas l'uniformité. La véritable unité de l'amour ne peut se trouver que dans la diversité. Sinon, on devient des robots. Parce que si vous demandez à un robot de vous produire 50 boîtes de tomates, eh bien, il va à chaque fois vous produire exactement ce que vous voulez. Mais la différence avec l'être humain, créé à l'image de Dieu, doté de l'intelligence, qui est un don de Dieu, c'est que si vous lui demandez de faire, vous fabriquez 50 boîtes de tomates, il les fera, mais à un moment il dira, attends, vu le contexte, on peut changer ceci, on peut améliorer ceci, on peut faire ceci. C'est ça, la richesse de l'intelligence. C'est ça, la richesse de la diversité. Une communauté, un peuple, un pays qui vit l'unité dans la diversité est un peuple riche, au propre comme au figuré. Il y a cette unité qui n'est pas l'uniformité, mais il y a cette unité
qui accepte chacun de nous avec ses qualités et ses limites. Chacun de nous a en lui un certain nombre de qualités et de limites. C'est l'acceptation normale, je dis bien normale, pas normative, normale de l'autre. Et le don de l'Esprit nous invite à l'unité de l'amour qui consiste, j'insiste bien, l'unité de l'amour qui consiste à respecter la diversité. Parce que la diversité est une richesse. Par contre, l'uniformité est une cacophonie. L'uniformité est un problème. Et ça génère des problèmes. Voilà peut-être, je dis bien peut-être un deuxième message à retenir de cette fête de Pentecôte. L'amour, le langage de l'amour, l'unité dans la diversité. Et le dernier message que je vous propose à retenir, qui probablement n'est pas le dernier, parce que l'évangile est toujours riche, c'est quand, dans l'évangile que nous venons d'entendre, on dit que Jésus envoie ses disciples. Il leur confie une mission. Quelle est cette mission? La mission, c'est de combattre le mal, le péché. Le péché, il me semble que ce n'est pas un mot très utilisé dans le protestantisme, mais ça dit ce que ça dit, frères et sœurs. Que cela nous gêne ou pas, le péché, c'est une réalité humaine. Mais je ne vais pas insister sur ces mots-là, je préfère plutôt, pour notre confort, peut-être utiliser les mots mal. La mission que confie Jésus à ses disciples après leur avoir envoyé l'Esprit Saint, c'est d'aller combattre le mal. Le mal partout. Partout. Éviter les clientélismes, éviter la coterie, éviter tout ce que vous pouvez imaginer, toute forme de mal, puisque nous avons reçu l'Esprit Saint. Voilà les trois éléments que je vous propose à partir de ces deux textes pour notre méditation. Quand nous avons reçu l'Esprit Saint, nous n'avons plus peur d'annoncer l'Évangile. Et l'Évangile n'a qu'un seul message ou une seule mission, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aimer son prochain comme soi-même. Et quand on a l'Esprit Saint en nous, on n'a plus peur de risquer même sa vie, comme le personnel médical l'a fait aujourd'hui, pour sauver la vie des autres. Ma prière est que le Seigneur, qui nous aime tant, avec nos qualités et nos défauts, nous aide à être véritablement ses disciples aujourd'hui, demain et partout où nous sommes appelés. Et c'est là pour la gloire de son nom. Amen.
la loi est dure, faite, durable, cette lex. Nous n'allons pas chanter, mais si vous êtes d'accord avec moi, nous pouvons confesser ensemble notre foi, que vous avez reçu le texte, c'est pour votre payer de culte, c'est pas de la folie, c'est une manière de dire à notre Seigneur notre conviction. Il est notre Père, il est notre Sauveur, et c'est lui qui guide nos vies de bon, qui guide nos vies bien. Ensemble, nous disons. Les blés ne sortent pas sans l'Esprit de Dieu. Aucune feuille ne se forme sans son esprit. Aucun fruit ne pousse sans l'Esprit de Dieu. Les arbres déposés n'engendrent pas de jeunes sans son esprit. Il ne faut lire l'Apocalypse rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons le privilège d'être là. Mais en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, nous ne sommes pas les seuls. Nous allons maintenant prier pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs qui ont besoin de nos prières. Nous allons prier pour l'humanité entière. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te remercions pour nous avoir rassemblés ce matin, pour célébrer ce culte dans un même élan, dans un même souffle. Merci pour ta parole de vie qui nous rejoint fidèlement au cœur d'un monde incertain. Nous te confions les familles en deuil d'un être cher sans avoir pu l'accompagner comme elles le souhaitaient. Donne-leur ton souffle. Nous te confions les malades, les isolés, les personnes détenues, celles et ceux qui sont obligés de vivre à l'écart, cloîtrés, confinés, celles et ceux qui ont perdu leur travail. Donne-leur ton souffle. Nous te confions celles et ceux qui travaillent sans se relâcher, à soigner, à guérir, à écouter, à accompagner, à nourrir, à rassurer, à consoler, à encourager. Donne-leur ton souffle. Nous te confions celles et ceux qui pensent à une nouvelle manière de vivre ensemble, celles et ceux qui réfléchissent à une autre économie solidaire des hommes et de la terre. Donne-leur ton souffle. Nous te confions les personnes qui ont demandé le secours de notre prière. Nous te les nommons dans le profond de notre cœur. Donne-leur ton souffle. Rappelle-nous que ce souffle que Jésus a donné à ses disciples calfeutrés nous est donné à nous aujourd'hui, afin que nous soyons les témoins de ton amour et les innovateurs de ton règne, là où tu nous as placés. Ensemble, liés les uns aux autres, et chacun dans sa langue maternelle, nous te disons d'un même cœur la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous continuons avec le chant numéro 337 sur ton Église universelle.
Sois béni, Dieu notre Père, tu es le Dieu de l'espérance. Sois béni pour Jésus de Nazareth qui nous ouvre ton royaume. Sois béni pour ton esprit de vérité et de vie, de sainteté et justice, d'amour et de paix. Il nous pousse à te dire que tu es 3 fois saint. La veille de sa mort, alors qu'il était avec ses disciples dans la chambre haute pour fêter avec la Pâque, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna en disant: Prenez, ceci est mon corps. Puis, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: C'est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Envoie sur nous ton esprit, afin qu'il rende vivante en nous la parole de Jésus, ton Fils, afin qu'il rende brûlant son amour à notre cœur. Ainsi, unis à lui, nous pourrons être porteurs de ta lumière, de ta paix et de ton espérance avec toute ton Église. Le pain auquel nous allons communier maintenant est le corps de notre Seigneur Jésus. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, répandu pour toute l'humanité. Chers frères et sœurs, après des mois, nous avons la possibilité de partager le repas de notre Seigneur. C'est lui qui l'a préparé. Personne d'entre nous, quel que soit le prétexte, ne peut en être exclu. Nous allons rester sur place. Je vais circuler, je vais encore me désinfecter le main. Je vais circuler avec des paniers de pain que je poserai sur le main sans toucher personne. Je serai accompagné par Vania qui prendra le plateau rond qui contient de petits verres de jus de raisin. Ceux qui ne pourront pas prendre, ne devront pas prendre du vin, pourront demander à Vania de le servir. Et Walter prendra le gros plateau rectangulaire qui contient de petits verres de vin. Je viens vers vous, nous venons vers vous. Et accueillir le pain et le vin préparé par notre Seigneur. Je souhaite pas mettre les mains,
cette communion. Tu t'es donné à nous, dans la joie de Pentecôte. Apprends-nous chaque jour à nous donner à toi et à tous ceux et celles que nous rencontrerons sur notre chemin. Au nom du Fils de notre Seigneur. Amen. Nous arrivons presque au terme de ce premier culte après le confinement. C'est le moment des annonces. D'abord, remercier à chacun, à chacune d'entre nous de sa présence ce matin. Remercier également toutes les personnes qui ont suivi en direct ce culte par Zoom à partir de chez eux. Nous inaugurons peut-être pendant ces temps ces systèmes qui pourraient encore continuer chaque fois que nous aurons à célébrer des cultes dans ces conditions, afin d'offrir au plus large possible de personnes la possibilité de vivre ces moments de grâce. Nous remercions l'équipe qui a préparé, Elda et Vania, qui se sont organisés techniquement pour rendre cela possible. Merci à Brigitte Brixford, je crois que vous avez reconnu son instrument. Merci aussi à Roselyne, qui initialement n'était pas prévue comme liturge ce matin, mais qui s'est rendue disponible, inspirée par l'Esprit Saint, pour proclamer la parole du Christ. Merci à Héloïse Rémy, c'est la chanteuse, qui nous a accompagnés par sa belle voix pour nous élever spirituellement à vivre ces temps. Et pour finir, merci à Margot Boitard, notre organiste, qui s'est activée même pendant ces temps de confinement pour nous accompagner, ceux de celles qui ont eu la possibilité d'aller sur le site. Et chaque fois, les deux organistes étaient présentes. Merci à l'équipe d'accueil, notamment à notre président. Et nous avons pris vos coordonnées à l'entrée de ce culte, pas pour faire la police, seulement si il y a besoin, il y a un petit souci, nous serons obligés de contacter chacun d'entre vous qui a pu assister ce matin à ce culte, afin que nous puissions ensemble prendre les précautions nécessaires afin d'arrêter les dégâts éventuels. Notre assemblée générale, qui devrait avoir lieu au mois de mars, finalement aura lieu le dimanche 21 juin, ici même. Pourquoi j'ai dit ici? Parce que les 3 prochains cultes, jusqu'au 21, nous n'allons pas alterner le lieu pour des raisons pratiques, tout simplement. Nous allons pouvoir rester ici pendant 3 semaines et nous allons célébrer les cultes pendant 3 semaines. Donc l'Assemblée générale se tiendra juste après le culte du 21. On sortira peut-être à la fin du culte pour nous aérer peut-être 3-4 minutes et revenir ici même pour que nous puissions vivre ces moments-là. L'Assemblée générale le 21, mais il y a aussi possibilité de voter à l'avance, mais il faut passer au secrétariat de notre paroisse, et c'est là à partir du 2 juin. Vous pouvez passer au secrétariat pour déjà voter par rapport à l'Assemblée générale. L'offrande, nous la ferons à la sortie. Donc il y aura des corbeilles, et pour cela nous sommes tous invités à sortir par la même porte. Pas pour savoir qui a fait quoi, mais parce que les corbeilles on le pratique là. Et puis nous vous avions déjà dit sur le site que si vous aviez l'intention de donner votre offrande pendant les cultes où on n'a pas eu la possibilité de nous rencontrer, nous avions suggéré de garder ça soigneusement
Et la première occasion qui s'offrirait, comme celle-ci, vous pourriez faire, en plus de l'offrande prévue pour aujourd'hui, faire ces dons-là. Vous savez pourquoi? C'est pour que l'évangile soit annoncé. C'est une manière aussi de participer de manière active à l'annonce de l'évangile. Et ce que vous allez donner, vous pourriez les déduire de vos impôts. Ça, ne l'oublions pas, si vous le souhaitez. Voilà les quelques annonces que j'avais ou que j'ai. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, quelqu'un aurait des annonces à faire. Visiblement, ce n'est pas le cas. Une dernière annonce, c'est qu'il n'y a pas d'après-culte. Juste après, nous pouvons rentrer calmement à la maison. C'est que le culte a été long. Il faut rentrer tout de suite à la maison. Le dimanche 14 juin, nous avons quelques jeunes de notre paroisse, dont Gisèle qui est ici. Je ne veux pas l'exposer aujourd'hui, parce qu'avec le masque, on ne risque pas de bien la voir. Eh bien, ont décidé finalement ce qui était prévu pour aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de nous organiser parce qu'on ne savait pas qu'on allait reprendre aujourd'hui. Donc, le culte, baptême et confirmation aura lieu ici, le 14 juin, donc pratiquement dans 2 semaines. Et nous nous en réjouissons avec vos familles respectives. S'il n'y a pas d'annonce, un tout dernier chant, puisque nous avons le souffle, nous pouvons chanter, ou la chanteuse va chanter le numéro 134 que nous chantons. Juste une seconde, oui. Je voulais juste remercier nos pasteurs pour tout le travail qu'ils ont fait, de nous accompagner par les cultes, par le téléphone, pendant ce confinement. Merci à vous aussi. Les 3 pasteurs sont là. Michel est au fond du temple, Elda est au foyer. Elle nous suit par Zoom. Donc, merci à vous. C'est le même esprit qui nous a habités pendant ce temps. C'est une nouvelle qui peut avoir la forme d'une annonce. Pendant ces temps de Covid-19, en tout cas de déconfinement, au sein de notre communauté, nous n'avons pas eu de tristes nouvelles, que ce soit au niveau de la santé ou du décès, on n'en a pas eu au sein de notre communauté paroissiale. C'est aussi, ça mérite une action de grâce. Le Seigneur nous a protégés. Ne crains rien, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours.
Je te soutiens de ma droite triomphante. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur vous sa face et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur vous son regard et vous donne la paix. Allez et demeurez dans la paix de notre Seigneur. Amen.